Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette, une recette sucrée, puisque le mardi, c'est recette sucrée. Donc aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette que j'ai vue sur les réseaux sociaux, c'est la recette de Muriel. J'avais envie de tester avec vous, donc c'est une première, la recette des diamants au chocolat. Donc ces petits biscuits, ces petits sablés seront les bienvenus à l'occasion de n'importe quelle fête. Donc pour réaliser ces sablés au chocolat, donc on appelle ces sablés les diamants, on aura besoin de 170 g de farine tamisée, 125 g de beurre doux plutôt à température ambiante, 65 g de sucre, 40 g de cacao non sucré. Alors la cassonade, ça sera pour enrober nos diamants. On aura besoin de 2 œufs, on va les séparer, on va mettre les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre, et on aura besoin d'une pincée de fleur de sel qu'on va venir écraser avec les doigts. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Donc là, j'ai séparé les blancs des jaunes, au niveau des œufs, donc ils sont là, les jaunes. Les blancs, je les ai mis de côté. Donc là, j'ai tous les ingrédients à proximité. J'ai pris la cuve d'un robot. Alors, vous pouvez réaliser la recette soit avec le robot, soit avec un fouet, soit avec les mains. Aujourd'hui, pour aller vite, j'ai décidé de faire ça au robot. Donc, dans la cuve du robot, on va verser la farine tamisée. On va verser le sucre. On va verser le cacao. Non sucré, je précise. On va verser la fleur de sel. Et on va verser donc le beurre que j'ai coupé en petits morceaux à température ambiante, ça sera mieux. Voilà, tout est dans le robot. Et là, je vais y aller tout doucement. On va mélanger tous les ingrédients. Voilà, vous voyez, pas longtemps, juste le temps qu'on mélange le tout. Et maintenant, on rajoute les 2 jaunes d'œufs. Et on vient maintenant mélanger la pâte jusqu'à obtenir une belle boule. C'est encore pour quelques minutes. Voilà, là j'arrête. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Hop, je retire donc la feuille. Et on se retrouve juste après pour poursuivre la recette. Voici donc la boule que j'ai pu obtenir. Vous voyez, elle se travaille facilement. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la couper en 2. Ou même en 3, vous faites comme vous voulez. 2 ou 3, comme vous voulez. Et là, on va faire des boudins. On va faire un beau boudin. Et on va venir ensuite les filmer dans du film alimentaire. On essaye de faire une belle forme, le plus lisse possible. Donc vous obtiendrez le même résultat si vous faites cette recette à la main ou avec le batteur. Moi j'ai pris le robot parce que je voulais pas me salir les doigts. Aujourd'hui j'avais la flemme. Voilà. Un beau boudin. Et on fait la même chose avec l'autre. Alors l'épaisseur, c'est au choix. Voilà, je termine de réaliser mes 2 boudins et on se retrouve pour poursuivre la recette. Voici donc mes 2 boudins. Bon, ils font pas la même longueur, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais prendre du film alimentaire et je vais venir les entourer à l'intérieur. Alors, je vais commencer par le petit. Hop. Voilà. Et on vient maintenant fermer les 2 bouts. On serre bien. Voilà. Donc celui-là, il est prêt à être congelé. Je fais la même chose avec le deuxième et on se retrouve juste après. Voici donc nos 2 boudins. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller les congeler pendant environ 30 minutes. Et ensuite, on se retrouve pour poursuivre la recette. Donc on se retrouve après 30 minutes
de congélation. On sort nos boudins, ils sont là. Ce qu'on va faire maintenant, donc là j'ai pris un plateau. Je vais prendre la cassonade et je vais la verser ici. On va bien l'aplatir, hein. Ensuite, ce qu'on va faire, on va donc dérouler nos boudins. Là, j'ai besoin des blancs d'œufs que j'avais mis de côté. Là, je déroule mes boudins. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau, je vais le mettre dans le blanc d'œuf et je vais venir le passer sur le boudin, comme ceci. J'en mets vraiment partout. Hop. Tous les côtés. Voilà. Une fois que j'en ai mis bien partout, je prends donc le boudin, hop, et je viens le passer sur le sucre, comme ici, comme ça, voilà. J'appuie bien, 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 bien sur chaque face. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, j'essaye d'en mettre bien partout. Je fais la même chose pour l'autre petit boudin. Voilà. Voilà. Donc là, il y en a bien partout. Celui-là, il est prêt. Je le pose là. Je prends le deuxième boudin et je fais la même chose. Et on se retrouvera juste après pour poursuivre la recette ensemble. Voici donc mes deux boudins qu'on a roulés donc, sur la cassonade. Maintenant, le blanc d'œuf, on n'en a plus besoin. Du coup, je vais le ranger au frais. Je pourrais faire des amaretti avec le restant de blanc d'œuf. Vous trouvez sur la chaîne plusieurs recettes à base de blanc d'œuf. D'ailleurs, je vous ai créé une playlist qui s'appelle mes recettes préférées à base de blanc d'œuf. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre une plaque qu'on va chemiser de papier cuisson et on va venir découper nos boudins avec un couteau bien aiguisé et ensuite on va les déposer sur une plaque chemisée de papier cuisson. On préchauffe le four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc là, ce qu'on fait, donc, hop, hop. Donc là, je prends un couteau bien affûté et on va venir découper. Donc je vais mettre comme ça sera plus simple pour moi. Donc là, je coupe les extrémités. On met de côté. Et à peu près 1 cm, on vient couper. Voilà, on arrange avec les doigts hein, pour que ce soit bien joli, bien régulier. Voilà. Et on vient déposer sur la plaque chemisée de papier cuisson. Voilà. Donc là, je réalise mes petits diamants. Tous les 1 cm, je coupe une rondelle. J'arrange avec mes doigts avant de disposer sur la plaque. Et voilà. Donc je réalise de découper tout ça et on se retrouve juste après, avant d'enfourner. Voici donc ce qu'on obtient, voici donc le résultat final. Donc là j'en ai à peu près 27, j'ai mis sur le côté les extrémités. Hein. Voilà, donc par rapport à cette quantité, on va dire en fonction de la taille, vous pouvez en faire entre 25, on va dire, à peu près 25 petits sablés diamants. Voilà, et bien écoutez, là le four est en train de préchauffer à 180 degrés, chaleur tournante. Je vais les enfourner environ 15 minutes. Je vous donnerai le temps exact à la sortie du four. Donc on se retrouve dans un quart d'heure environ. Voici donc nos diamants au cacao à la sortie du four. Donc ils ont cuit exactement 15 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Donc là on va les laisser refroidir tranquillement avant de pouvoir les retirer de la plaque et les servir pour les déguster ou alors les ranger dans une boîte hermétique. Donc cette recette se décline sous différents parfums. On peut les faire aussi à la vanille, au citron. Donc aujourd'hui on a fait au cacao. Si ce genre de recette vous plaît,
on pourra la décliner sous d'autres parfums. Voilà, écoutez, on arrive donc au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!